Parfois, pour vraiment apprendre à décrypter une œuvre d'art, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de se concentrer sur une seule toile, de la décortiquer pour en faire sortir tous les secrets. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors c'est parti, plongeons dans cette analyse. La voici, l'œuvre en question. Au premier coup d'œil, on voit un homme, une cigarette. Ça a l'air simple, non? Mais, regardez de plus près. Ce regard intense, cette posture. Qui est vraiment ce personnage? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette étrange fumée rouge, presque vivante, qui danse autour de lui? C'est tout le mystère qu'on va tenter de percer. Alors, le titre de l'œuvre, c'est « Dandy aux volutes rouges » de l'artiste Jérôme Sellos. Commençons par la base. Qui est le sujet principal de cette peinture? On a donc affaire au portrait d'un homme à l'élégance indéniable. Le smoking, le nœud papillon, la petite moustache, tout ça, ça nous évoque une sophistication presque cinématographique. On dirait un peu un méchant charismatique, tout droit sorti d'un vieux film noir. Mais attention, ce n'est pas un simple portrait, non. L'artiste nous propose une vraie étude de caractère où toute cette élégance a l'air de cacher quelque chose de bien plus sombre. Pour vraiment comprendre comment l'artiste arrive à créer cette atmosphère si particulière, il faut aller voir sous la surface. On va déconstruire la toile, élément par élément, pour en saisir toute la mécanique. Alors, premier point de notre analyse, le thème. Bien sûr, c'est un portrait. Mais comme on peut le deviner, Jérôme Sellos va bien plus loin que ça. Ce qui l'intéresse, c'est la psychologie. C'est ce qui se cache derrière le masque social. Au fond, il ne peint pas juste des visages, il essaye de peindre des âmes. Passons maintenant à la composition. Il faut s'imaginer l'artiste un peu comme un metteur en scène. Chaque élément sur la toile est placé avec une intention bien précise, pour diriger notre regard et créer un impact émotionnel. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est là que ça devient fascinant. Chaque choix de l'artiste va guider notre perception. Le format vertical, par exemple, nous enferme avec le personnage. Ça crée une sorte d'intimité un peu oppressante. La ligne de son bras, elle, nous force à remonter jusqu'à son visage. Et là, impossible d'échapper à son regard. Le fond noir, lui, l'isole de tout contexte, ce qui rend la confrontation encore plus directe, encore plus intense. On aborde maintenant la réalisation. On peut voir ça un peu comme la cuisine de l'artiste, sa signature technique. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il peint, mais surtout de comment il le peint. Et chez Sellos, cette cuisine, elle est très épicée, pleine de caractère. Sa palette de couleurs est volontairement très limitée, resserrée sur 3 couleurs, pour un impact maximal. Le noir et le blanc installent une ambiance intemporelle, presque de film. Et puis, il y a le rouge. Ce n'est pas juste une petite touche de couleur, non, c'est une vraie décharge électrique. C'est comme le sang qui irrigue la toile. Il injecte la vie, la passion, mais aussi une tension, un danger qu'on peut presque toucher. La manière dont la peinture est appliquée est tout aussi importante. Il faut oublier le réalisme tout lisse. Ici, on sent l'énergie, le geste est presque un combat. Les traits blancs qui sculptent le visage, ils ne sont pas là pour adoucir les choses. Au contraire, ils sont là pour tailler dans la matière, pour faire jaillir la lumière, et peut-être même pour révéler les failles du personnage. La peinture elle-même raconte une histoire. Bon, maintenant qu'on a les clés techniques, on va pouvoir voir comment elle nous ouvre les portes de l'interprétation. Quels sont les messages qui se cachent dans cette toile? Toute l'œuvre, en fait, repose sur ce contraste fondamental. D'un côté, on a le vernis social, l'élégance impeccable du costume. Et de l'autre, la brutalité du coup de pinceau. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, c'est un peu comme si l'artiste déchirait le masque de la sophistication pour nous révéler une âme à vif, une âme peut-être même dangereuse. Et nous revoilà face à cette fameuse fumée. Elle n'est pas grise, elle est rouge sang. Et ce détail, il change absolument tout. Un acte aussi banal que fumer devient soudainement chargé de sens. Est-ce que c'est son âme qui se consume et qui s'échappe, ou alors est-ce que c'est une manifestation visible de ses pensées les plus sombres? L'artiste ne donne pas la réponse et il nous laisse avec la question. Ce tableau, ce n'est pas un accident. Il est la parfaite incarnation du style et de la philosophie de son créateur, Jérôme Sellos. La signature de l'artiste est décrite par une formule « l'instinctif maîtrisé ». C'est une idée fascinante. Pensez à un musicien de jazz virtuose. Son improvisation a l'air spontanée, urgente, mais en réalité, elle est le fruit d'une maîtrise technique absolue. C'est la même chose ici. Chaque coup de pinceau a l'air instinctif, mais il est parfaitement contrôlé pour capturer l'énergie brute de l'instant. Basé à Bruxelles, Sellos est donc ce portraitiste de l'âme. Son univers, c'est la surface humide des films noirs, l'atmosphère confinée des bars en fumée, le tout électrisé par une énergie très rock'n'roll. Son but, ce n'est pas de plaire, c'est de créer un art qui a du caractère, un art qui prend aux tripes. Alors, au final, quel est l'effet de cette œuvre sur la personne qui la regarde? Quel est son impact émotionnel? Je trouve que cette phrase capture parfaitement l'ambivalence au cœur de l'œuvre. D'un côté, il y a la séduction, l'attraction pour ce charisme magnétique. Et de l'autre, un sentiment de malaise, de menace, qui naît de ce regard direct et de l'agressivité de la peinture. On est constamment pris dans cette tension entre l'attirance et la répulsion.
Et c'est là le point crucial. L'objectif, ce n'est pas de créer une belle image pour décorer un mur. Non, le but, c'est de provoquer une réaction, de créer une expérience presque physique, une sorte d'électricité qui passe de la toile à la personne qui regarde. En fin de compte, ce tableau ne fait pas que se laisser regarder. D'une certaine manière, c'est lui qui nous regarde. Et il nous laisse avec cette question un peu troublante. Face à ce miroir de l'âme humain, que révèle-t-il sur nous ?